Et salut tout le monde, c'est la deuxième partie de la rénovation complète de la salle de bain. Je vous rappelle que dans le premier épisode, c'est parti légèrement en brioche. Regardez l'état du plafond. C'était pas prévu, j'avais juste une bande de joints à enlever. En l'occurrence, c'était celle-ci qui était fissurée. D'ailleurs, on le comprend, on voit que c'est fissuré ici au niveau, vous voyez, les jonctions de plaques de plâtre. Les bandes à joints ne tiennent pas et il y a globalement trop d'enduit sur les plaques. Donc il faut tout refaire. Dans ce deuxième épisode, et on va dire que c'est la partie la plus technique, mais également la plus chiante, je vais gratter tout le plafond, donc tout ce que vous voyez là, qui est globalement peint, d'ailleurs c'est pas blanc, pour pouvoir finalement revenir, là on le comprend un petit peu, mais vous voyez, revenir ici sur la plaque de plâtre. Alors si chez vous êtes dans le même cas de figure, parce qu'il faut savoir qu'ici il y a 10 mètres carrés, 10 mètres carrés tout seul, c'est jouable. Mais supposons que chez vous, il y a vraiment une paire de dizaines de mètres carrés. À ce moment-là, faites directement venir des copains ou des collègues de travail que vous aimez pas trop. Et quand ça sera fini, vous pouvez être certain qu'ils vous aimeront plus du tout. Première opération, on va faire la gratouille. Donc, c'est-à-dire qu'on va littéralement décaper le support. On va attaquer, vous voyez là, directement toute cette partie d'enduit. Là, je gratte pas méchamment parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est encore ici sur les parties où on a ce qu'on appelle les bords amincis. Donc, si on tape trop fort, on va trouver finalement ce qu'on appelle le pan incliné et on va littéralement l'abîmer. Alors, si on fait des petites marques, c'est-à-dire que, entre guillemets, on abîme comme ici, là, l'épiderme cartonné. Ça, c'est pas méchant, ça se répare. Simplement, quand vous avez fini le plafond, qu'il fasse 10 mètres carrés ou 100 mètres carrés, il faut pas que des trous comme ça, il en ait tous les centimètres carrés. Il n'y a plus aucune résistance mécanique. Donc, ça, il faut faire attention. Étant donné qu'on est dans une salle de bain, on a une bouche de VMC de 80 comme vous pouvez le voir à l'écran, pensez bien à couper parce que ça fait entre guillemets office de petit aspirateur et si vous faites la gratouille sur tout le plafond avec la poussière, je peux vous garantir que la machine, vous allez la boucher là-haut. La VMC, peu importe la période, le temps des travaux, il faut quand même la tenir coupée. Je vais pas gratter toute la peinture et surtout tout l'enduit à l'aide d'un riflard. Je vais simplement faciliter le travail de la machine parce que sur la peinture, les disques ils ont tendance un petit peu à chauffer, ça a du mal à rentrer. Je vous déconseille de prendre tout ce qui est rabot à béton, les décrépisseuses. C'est quand même un support plaque de plâtre. Même si vous réglez au mini, hop, vous dérapez, la plaque elle est cuite. Il faut faire bien attention quand on gratte. Bien sûr, là, on a les deux pans inclinés, c'est le bord aminci. Et hypothétiquement, il peut être présent ici. Soit parce que ce sont ce qu'on appelle des plaques à 4 bords amincis, soit ces deux joints vifs parce que ce sont des plaques standards. Donc attention, par exemple là, typiquement ici, ne prenez pas le joint là, avec le riflard dans ce sens-là, parce que lui il va talonner, et de suite il vous prend directement l'épiderme cartonné et il abourre tout. Et vous n'avez rien gagné. Surtout que cette zone, pour le coup, on veut quand même pas tout défoncer. Vous voyez là, je dégage finalement sur mon côté droit, puis après je fais mon côté gauche en sachant que voilà, je cherche pas à tout enlever. Je vais enlever, on va dire, ces grosses épaisseurs. Et après, vous allez le voir, on va équiper la ponceuse et on va quand même faire ronfler la machine. Voilà, pour que ça nous aide à commencer déjà à ce qu'on appelle à amincir toutes ces couches de peinture et d'enduit. J'ai gratté le plus gros globalement sur ce carré parce que je vais vraiment le faire carré par carré. J'ai rapproché ponceuse sous aspiration, c'est une excentrique diamètre 150 équipée d'un abrasif P60. Faites attention quand les grains sont, on va dire, plus faibles. 3/4 du temps, vous faites rien, soit ça arrache tout, soit au contraire, ça, ce qu'on appelle ça lustre. Donc en fait, ça va glisser dessus, il se passe rien. 60, c'est un bon compromis. Le but, c'est comme ici, vous voyez, regardez, de manger la peinture. Et puis progressivement de manger, comme là on peut le voir, directement l'enduit. Je dois revenir sur la plaque de plâtre, sur l'épiderme. Comme ici, vous voyez, si vous juste vous touchez un petit peu, ça c'est pas méchant, tant qu'on ne voit pas finalement le blanc apparaître, le blanc c'est toute la partie plâtre, finalement plâtre gypse, ça va, voilà, parce qu'elle ne reviendra pas comme si elle sortait de l'usine, voilà ce que je veux dire. Alors dans ma besogne, j'ai quand même un peu de chance. J'ai pas fait, entre guillemets, grand chose. Ce qui est certain, c'est que le support n'a pas été ratissé. Il y a eu la pose de bande, ça a été élargi, ça n'a pas de problème. Et vous voyez, regardez là, ça c'est la couleur de la peinture.
Et là, on a une espèce de blanc, ce qu'on appelle de blanc un peu écru. Ça signifie très souvent la présence de la sous-couche, en l'occurrence glycéro, parce qu'une sous-couche acrylique, elle reste quand même, on va dire, un petit peu plus blanche. Je fais une dernière parenthèse et après, je recontinue à turbiner. Vous voyez là, on va dire qu'on est globalement propre. Là, bon, il y a encore un peu d'enduit, hein, c'est normal. L'épiderme, il est un petit peu altéré, évidemment par le grain. Mais je peux pas faire autrement, c'est quasi impossible. Tant que vous restez à ce, on va dire, à ce stade, il n'y a pas de problème. Faites bien attention. Dès l'instant où vous verrez apparaître du blanc, c'est abîmé. Ça peut se réparer quand c'est très localisé. Mais voilà, faut pas que quand vous ayez fini, l'épiderme ne se voit plus du tout. Parce que là, à ce moment-là, vous coupez tout, vous enlevez tout. Les travaux de ponçage du plafond se poursuivent. Regardez ce que ça donne. Alors il faut savoir qu'il y a des zones qui n'ont pas besoin d'être poncées. Voilà, littéralement, on va dire entre guillemets, une bonne grosse partie qui se trouve au milieu de chaque, voilà, ça fait entre un petit rectangle et un petit carré. C'est des parties qui n'ont pas besoin d'être poncées parce que tout simplement, il n'y a pas d'enduit. Là, on peut le comprendre, ça n'a pas été ratissé, il n'y a pas d'enduit, hein. Il y a la peinture directement. Et forcément, si c'est pas ratissé dans une zone, c'est pas ratissé partout, tout simplement. Donc déjà, ça va donner moins de boulot. Vous pouvez être exactement dans ce cas de figure. Par contre, attention, si ça a été ratissé et que le plafond gondole ou que le plafond, comme ici, il y a vraiment un souci, mais ça on le verra voilà, dans un autre tuto quand on ira faire un tour dans les comptes. Donc s'il y a vraiment un souci d'anthrax, faut faire attention. Ça va faire encore de la surépaisseur, de la surcharge et au bout d'un moment, de toute manière, l'enduit va craquer quand il y a trop d'épaisseur. Là, on le voit, il y a de la faïence. On va mettre du ruban de masquage, en l'occurrence le bleu. Ça, c'est ce qu'on appelle des rubans de masquage techniques. La ponceuse n'est pas équipée d'un carter de protection. Un rien, je veux dire, ça touche 2 fois la faïence. La faïence, elle est rayée, c'est pas top. Et je mets ce type de ruban d'abord, donc c'est-à-dire vraiment le premier sur le support, c'est pour éviter de faire ce qu'on appelle des traces. On mettra ensuite par-dessus le ruban de masquage classique, donc là on est en 38 mm. Le technique c'est du 48 mm et cela évitera que ça nous coûte une blende. Et avec 2 épaisseurs de ruban de masquage, vous avez quand même moins de risques parce que si gentiment vous touchez, vous ferez pas de dégâts. Voilà, vaut mieux être prévenant, ça sert à rien de faire un joli petit plafond et de se retrouver soit avec des murs qui sont abîmés, soit comme ici une faïence qui est rayée parce que là pour le coup, vous allez verser une larmichette. J'enlève toute la couche de peinture. Et là, en position scraper, je me dégage bien la zone et ça va me faire gagner quand même du temps à la ponceuse et ça évitera de trop quand même attaquer ici puisque forcément on va faire sauter l'accueil et l'accueil ici, ça ne nous intéresse pas du tout de la faire sauter. Un petit point de la situation, voilà où j'en suis. J'ai fait, puisque c'est à peu près entre guillemets des carrés, donc j'ai fait globalement presque tous les carrés. Il me reste voilà, globalement, on va dire, c'est cette espèce de, entre guillemets, de carré un peu modifié. Il faut vraiment laisser le temps à la machine, entre guillemets, de creuser, raboter couche par couche. Et après, vous allez arriver à faire un travail qui est quand même satisfaisant. Vous voyez, par exemple, ici, je suis bon. On voit le bord aminci. Par contre, là, on ne le voit pas. Donc là, il y a toujours de la surépaisseur. Mais pensez bien, il faut que le grain soit le plus adapté possible. Plus il est grossier, et plus vous allez faire des conneries, et moins vous allez avancer vite. Le ponçage à la ponceuse excentrique, c'est terminé. Alors, c'est pas pour autant terminé. Changement de ponceuse, j'ai ici la ponceuse triangulaire. Alors ça, c'est un vieux abrasif 80. Je vais l'utiliser comme ça, je vais le terminer. Mais après, attention, il faut travailler à l'aide d'un abrasif grain 120. Et je vais venir, vous voyez, comme ici, nettoyer de partout où il y a ce qu'on appelle des résidus d'enduit dans les parties amincies. Alors là, on comprend maintenant que c'est des plaques à 4 bords amincis. Et là, bien sûr, on ne s'amuse pas à remettre des bandes à joint avec des résidus d'enduit. Pour pouvoir poncer efficacement à l'aide d'une ponceuse triangulaire, il faut vraiment nettoyer les amincis, mais il faut les nettoyer forcément de chaque côté. Si on prend la ponceuse comme ceci, on creuse, on abîme tout et on va dire qu'on perce assez rapidement la plaque. Il faut vraiment prendre le temps de faire
une première partie, puis comme ici, une autre partie. Là, on est propre. Ce qui est important, c'est que si vous revenez comme ceci, c'est OK. Par contre, bien sûr, tout ça, là, j'y suis pas allé, mais tout ça, même si ça donne l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'enduit, ne le gardez pas. La bande à joint, il va y avoir de la surépaisseur. Quand vous allez serrer la bande, forcément, elle est un petit peu plus proéminente. Il y a un risque de l'attraper de nouveau avec la ponceuse ou de faire littéralement ici des bosses. Donc ça, c'est très important. C'est un peu long. Enfin, on n'a pas trop le choix quand on a ce niveau d'emmerdement. Bien nettoyer. Et vous verrez qu'après, on repartira quand même sur de bien meilleures bases. Il reste une dernière opération. J'ai avec moi un gant, mais j'ai surtout une éponge. Dans mon camion 8 litres, j'ai un petit peu d'eau avec de la lessive. On va venir faire ce qu'on appelle un tout petit lessivage. Alors, il faut savoir que soit les peintures sont lavables, soit les peintures, elles sont lessivables. J'ai de l'eau tiède. On passe, voilà, gentiment un petit coup d'éponge. Alors, bien sûr, on va éviter de mettre trop d'eau sur les parties ici en épiderme cartonné. Le lessivage est terminé. Place, comme je vous ai dit, au rinçage à l'eau claire. Et pour se faire une lavette, ça va très bien. C'est vraiment pour éliminer le voile de lessive parce qu'il faut se méfier des lessives qui sont un petit peu plus filmogènes que d'autres. Et là, voilà, vous pouvez avoir un défaut d'adhérence avec la sous-couche. Donc là, pour le coup, on est vigilant et on se débarrasse de tout ce qui peut poser problème. Lessivage, rinçage, c'est terminé. Voilà ce que ça donne. Ça sèche quand même rapidement, c'est normal. J'ai pas eu une action très énergique. Voilà, à part 2-3 petits caca de mouches qui promenaient, voilà, les 2 bricoles. C'était quand même pas méchant. Ne mettez pas tout nickel chrome. Il faut vraiment contrôler. Donc, soit vous avez des combles et vous allez dans vos combles et vous allez voir ce qui se passe. C'est ce qu'on va faire ensemble dans l'autre vidéo. Je vous fais le petit coucou et puis je vous dis à bientôt pour la suite.